partager cette bonne nouvelle ensemble. Que Dieu les bénisse. Amen. Je vous salue, vous tous, au nom de Jésus. Amen. Je pense, nous tous, nous sommes venus étudier la parole de Dieu. Et rien autre que cela. Et l'objectif est primordial. C'est pour que nous puissions nous mettre en contact avec notre Dieu. Mais ce n'est pas étonnant que quelques-uns d'entre nous vont rater cette occasion. Mais cela ne peut pas m'étonner parce que parmi nous, il y a ceux qui seront transformés par cette bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous dites? Mais posez-toi la question. Est-ce que parmi ceux qui seront transformés, est-ce que je fais partie? Et avec ça, cette question et la réponse à cette question peut te pousser à être attentif et à amener ton cœur à recevoir la parole de Dieu. Je voudrais commencer en saluant les jeunes. Les jeunes où sont-ils? Vous êtes présents? Je préférerais enseigner cette leçon le 3e sabbat, mais vu que c'est Dieu qui a permis. Où sont les jeunes? Bon, que Dieu vous bénisse. Je pensais ne pas trouver beaucoup de jeunes, mais vous aussi, je vous salue au nom de Dieu. Je voudrais vous enseigner ceci. C'est que je prie pour Dieu et que vous ayez de bons maris. Comment tu dis ça avec le monsieur? Mais aussi pour les filles. Pour les hommes qui disaient des bonnes. Merci, que Dieu vous bénisse. Mais attention, les filles sont devenues Marie. Je voudrais vous dire un mot. Soyez attentifs. Dans ce combat, la majorité manquera le royaume de Dieu à cause de quoi? À cause de quoi? À cause d'avoir épousé des femmes qui ne conviennent pas. C'est ce que je voulais dire. Mais si les femmes peuvent pousser les hommes de ne pas aller au ciel, est-ce qu'elles aussi iront au ciel? Non. C'est pourquoi j'ai dit, dans cette leçon, il y a ceux qui seront bénis parce qu'ils ont la volonté d'aller au ciel. Un homme a été tellement attristé par son mari un jour. Ah, merci. Par sa femme, je m'excuse. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le Messie était un jeune. Dans cette situation, il s'est dit que non, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je cherche quoi? Une femme. Mais le Messie a eu la chance de tomber sur une fille qu'il aime beaucoup. Et finalement, ce Messie a épousé cette fille. Lorsque la fille était à la maison, chaque fois elle disait à son mari que ne fais pas merci. Je t'aime, merci. Jusqu'au point où, puisque le mari était fonctionnaire, cette fille disait à son mari chaque fois, mon mari, je t'aime beaucoup. S'il vous plaît, vraiment, je t'aime. Je préférerais que tu restes ici toute la journée en train de te regarder comme ça. Non, le mari
mari a dit non, ce n'est pas possible. Il faut que j'aille au travail. Je ne peux pas rester ici. Il faut que j'aille travailler du jour au jour. Et la femme me dit, tu me dis parce que tu n'aimes pas. Si tu veux me montrer l'amour, accorde-moi une journée seulement. Et là, je passerai de 7h à 22h en train de faire quoi? De te regarder. Chérie, s'il vous plaît. Mais l'homme a dit, ça c'est, est-ce que vraiment, chérie, tu m'aimes? Oui, vraiment, je t'aime. Et qu'est-ce que tu veux? Je vais passer toute une journée en train de faire quoi? Mais s'il vous plaît. L'homme a dit, je ne peux pas. Parce qu'au travail, on peut me chasser. Mais l'homme a dit, ça c'est un amour que je n'ai jamais vu. Ça c'est un amour que je n'ai jamais vu. L'homme s'est dit, je vais te donner un examen. Mais cela se trouvait dans son cœur. Je vais te tester. L'homme a pris sa voiture. Il s'est dirigé au marché. Et il a acheté un régime de bananes. Quoi? Un gros Michel. Lorsque le monsieur arrive à la maison, vous savez, cette femme est venue faire quoi? Accueillir son mari. Lorsqu'il a ouvert la voiture, elle a remarqué que dans la voiture, il y a quoi? Gros Michel. Je vous dis, sans toutefois tarder, la femme a commencé à saisir le gros Michel, sans toutefois poser la question si ça appartient à qui. Mais l'homme a dit, attention, ne touche pas. L'homme a dit, d'ailleurs, va me chercher une fille. Quoi? Une fille. Ouzi. Kamba. Umugozi. L'homme a pris le régime des bananes et il a mis ça au-dessus du lit. Là que les yeux de cette femme regardent chaque nuit, étant au lit, et l'homme a dit à cette femme, c'est moi qui ai l'autorisation, et c'est moi qui t'autorisera, c'est moi qui te donnera l'autorisation de manger quoi? Un gros Michel. Je vous dis, c'était difficile pour la femme. Vous savez l'odeur? L'odeur de... Mais chérie, qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, au moins un cerf. Mais l'homme me dit, je sais les jours où nous allons faire quoi? Le premier, la femme elle est au lit. Elle dort, les yeux et les nez sont en contact avec l'odeur. Un jour, son mari qui était au travail, arrivé à la maison, lorsque la femme vient l'accueillir, c'était aux environs de 12 heures, une chose qui ne se faisait pas. L'homme fait semblant de quelqu'un qui est malade. La femme, lorsqu'elle vient accueillir son mari, elle remarque que vraiment tout a changé. L'homme fait semblant de ne pas quitter dans sa voiture comme quelqu'un qui est malade. Est-ce qu'il était malade? Il n'était pas malade. La femme a saisi son mari et la femme a conduit son mari, mais je vous dis difficilement. Cet homme vraiment savait comment le malade devient malade. Lorsque la femme a mis son mari au lit, directement son mari est devenu comme celui qui est mort il y a une
semaine. Alors la femme a dit vraiment, ça c'est une occasion de faire quoi? Avant que je n'aille pas appeler le voisin, il faut que je commence par où? Directement à monter au lit. Quand elle a monté au lit, les bras n'ont pas touché sur le régime de bananes. Elle a monté au-dessus de la tête de son mari. Pourvu que je touche ce régime. Je vous dis, après avoir mangé, croyez-vous qu'elle a, pour terminer, le régime de bananes, ça lui a pris combien de minutes? 5 minutes, l'ancien nous dit que 5 minutes c'est beaucoup. Jusqu'au point où l'équipe commence à venir sur les bouches. Après qu'elle a fini de manger, c'est là qu'elle a commencé à faire quoi? À crier, à pleurer. Elle est allée informer au voisin que son mari et les voisins, toute la population s'est présentée. Et lorsque les gens sont arrivés dans la maison, l'homme s'assied dans le salon comme ça. Et quand la femme est venue, chérie, tu es toujours en vie. Fais-moi un bisou, fais-moi un bisou. Attention la demoiselle, il est temps de manger mon régime de bananes. Mais représentez-vous cette situation. Je m'adressais aux jeunes. Je vous dis, lorsque cette femme a écouté ces mots, lorsque ces mots a frappé dans ses oreilles, elle a pris fuite vers chez son père et elle n'est plus revenue dans cette famille. Oh chérie, je t'aime, I love you. Il y a même ceux qui se trompent, au lieu de dire I love you, ils disent I could you. Parce qu'ils ne savent pas l'anglais. Lui, il connaît le Kinyarwanda seulement. I could you. I could you. Nous sommes devenus des menteurs. Nous sommes devenus des menteurs. Jusqu'au point où nous montrons même Dieu, l'image des chrétiens, et pourtant que nous ne le sommes pas. En regardant cette femme devant son mari, croyez-vous que ceux qui observaient ne remarquaient pas l'amour sur cette femme? Mais aussi en nous regardant, nous sommes des vrais chrétiens, nous sommes des vrais chrétiens qui méritent d'aller au ciel. Mais, c'est pourquoi aujourd'hui nous allons étudier une de ceux qui nous dit l'année de la délivrance arrive. L'année de la délivrance arrive. Tu peux être menteur dans une telle situation sans que ta conscience ne t'enseigne pas cela. Toi-même tu te dis, ce que je fais c'est quoi? Comment je suis ivrogne? Est-ce que je resterai soulard souvent? L'année de la délivrance arrive. Exode chapitre 21, verset 1. Le lecteur. Nous allons commencer sur le verset 1. Oui. Je ne sais pas comment fonctionner. Voici les lois. Voici les lois que tu leur présenteras. Que tu leur présenteras. Je suis déjà vieux. Est-ce qu'il y a un moyen que... Je vois difficilement. On ne peut pas Alors, sélectionner un jeune. Peut-être. Il est là. Voilà. Si tu achètes un esclave hébreu, si tu achètes un esclave
servira 6 années, Il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre, mais la 7e, il sortira étant comment? Libre, sans rien payer. sans rien faire quoi? On continue. S'il est entré seul, S'il est entré seul, il sortira seul. il sortira seul. S'il avait une femme, S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. sa femme sortira avec lui. Merci, nous allons continuer après. J'ai voulu que nous puissions étudier ce petit paragraphe. C'est Dieu qui s'adresse aux Israélites. Dieu dit, si tu achètes un esclave, cet esclave te servira pendant combien d'années? 6 ans. Mais à la 7e année, il faut faire quoi? Il faut lui accorder la liberté. Mais aussi Dieu dit, s'il est venu dans ta maison et ta sœur, il sortira seul. Mais s'il est venu avec une femme, il sortira avec qui? Avec cette femme. Mais n'oubliez pas que c'est un esclave. La Bible n'a rien laissé dans la Bible, dans les enseignements. Si tu achètes un esclave et qu'il entre dans ta maison, il va travailler pendant 6 ans, mais la 7e année, c'est l'année où tu vas le libérer. Je vous dis ça, c'était une loi officielle qui a été écoutée par les Israélites. Mais si vous continuez la lecture, continuez à faire la lecture vous-même, on vous dit, l'esclave qui est venu avec sa femme va sortir avec sa femme. Mais s'il est venu seul, il sortira seul. Il y a une version que j'ai lue, là qu'on a dit que s'il est venu avec son corps, il sortira avec quoi? Il sortira avec quoi? Son corps. Mais si vous descendez, Dieu a dit encore, si l'esclave lui-même dit, moi je ne vais pas quitter avec mon maître. Moi je ne vais pas quitter avec qui? Mon maître. Je suis erré, je ne vais pas quitter avec mon maître. Dieu a donné ce passage pour que nous puissions étudier. Mais laissez-moi vous rappeler encore, nous étudions la leçon qui dit comment? L'année de la délivrance arrive. Dieu dit, si l'esclave ne veut pas sortir, ne veut pas quitter son maître, mais représentez-vous que le maître lui-même savait qu'il y a cet roi. Le maître lui-même connaissait qu'après 6 ans, l'esclave va faire quoi? Va partir. Mais si l'esclave était traité mal pendant les premières années, croyez-vous que vers les années finales, on continuera à le traiter mal? Répondez-moi. Parce que la Bible a dit, si l'esclave réclame qu'il aime son maître, il faut le prendre. Après que vous l'ayez pris, vous allez le diriger devant Dieu et vous allez mettre l'aiguille dans le feu et vous allez le diriger. Si c'était parti d'ici, non, ça là c'est le mur ici. Les cadres, la Bible a parlé de. Il y a certaines versions qui parlent de manteaux. Si c'est manteau, je pense. Le poteau. Ok, vous allez prendre cet esclave, vous le mettez sur le poteau. Après, parce que lui-même a réclamé qu'il ne veut pas quitter avec son maître, il faut le prendre et vous le mettez de l'autre côté, dans le temple, et vous allez trouver ses oreilles, et ça sera ainsi qu'il sera esclave
Si l'esclave lui-même réclame cela et que le maître sait que les années de la délivrance arrivent, le maître va commencer à traiter convenablement l'esclave. La première année, s'il est au travail, il va travailler en subissant quoi? En subissant quoi? Des fouets. Si on lui frappe 500 bâtons, la première année, la deuxième année, on va encore diminuer. Si on lui frappe 500, on commence à faire quoi? Ça devient combien? 400. Troisième année, ça devient combien? Cinquième année, ça devient combien? Sixième année, ça devient combien? Là, il n'y a plus de bateaux. On les laisse. On les laisse. Et c'est là maintenant, le maître lui demande la question. Messieurs, comme l'année de la délivrance arrive, veux-tu partir ou tu vas te rester ici? Comme les bateaux n'existent plus, il croit que c'est ainsi que ça va continuer. Et il dit que je ne peux pas quitter ici. Mais la façon dont les maîtres traitent l'esclave, c'est ainsi que Satan nous traite. Satan lui sait que nous nous approchons de l'année de quoi? Satan connaît cela. Il sait que nous nous approchons de l'année de la délivrance. Mais comme il le sait, il commence à faire quoi? À nous cajoler. Il commence à faire quoi? Pour que lorsque l'année de la délivrance va arriver, nous puissions être ces. Laissez-moi vous donner ceci. Il y a 3 sortes d'esclaves. Nous avons les esclaves qui ont été pris à la guerre. Qui ont été pris où c'est? On fait les combats et on les attrape. On les met devant. Ça, c'est une catégorie des esclaves. Nous avons encore ceux qui ont été vendus. Ceux qui ont été. Vous avez un enfant, vous vous dites non, il faut que j'aille faire quoi? Au marché, on les met au marché. Une autre catégorie, ce sont ceux qui sont dans le servitude. Si vous lisez, et nous allons nous baser sur ce point. Si vous lisez l'histoire, vous allez trouver que l'esclave qui est dans la maison de son maître et que son maître lui donne un mari et qu'il engendre des enfants, c'est ça le verset clé, et qu'il engendre les enfants avec sa femme. Lorsque l'année de la délivrance arrivera, il croyait qu'il sortait avec ses enfants, croyait qu'il sortait avec sa femme, parce qu'il est venu sans femme, sans enfants. La femme et les enfants appartiendront à qui? À son maître. Ma question, les enfants resteront état libre, état des esclaves? Répondez, les enfants resteront état libre, état des esclaves? Alors, si vous parcourez toute la Bible, nulle part où on va vous parler de la délivrance pour ces enfants. Ce sont ces enfants maintenant qu'on conduisait dans le marché pour les vendre. Et en Misri, en Égypte, il y avait un marché propre pour ces enfants. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, j'ai besoin que vous puissiez me dire ce qui se passe. Ah, ce n'est pas à Nice. Misri, c'est la ancienne appellation de quel pays? Comme j'ai mis la préposition
Ok. En Égypte. En Égypte, il y avait un marché. Et ces enfants étaient vendus dans ce marché. Je vous dis, dans ce marché, il y avait d'autres jeunes qui se sont regroupés ensemble et leur objectif n'était pas d'acheter les esclaves et leur objectif était de parcourir le marché en train de frapper. Combien coûte ce passage? Combien coûte ce passage? Les esclaves avaient beaucoup de problèmes. On les frappait dans le marché, même où c'est à la maison. Pendant qu'il entre à la maison, on les frappe. Et pendant qu'ils sont, même au marché, il y avait un groupe qui était chargé, qui se faisait comme les clients. Vous savez, les clients des vaches, quand vous allez acheter une vache, vous prenez un bâton et vous frappez, vous dites combien coûtent ces os. Vous connaissez cela? Mais il y avait d'autres jeunes qui circulaient dans le marché en train de frapper. Combien coûte cet esclave? Combien coûte cet esclave? Ça demandait le prix. Mais si vous lisez la Bible, nulle part où vous allez trouver la délivrance pour ces enfants qui sont nés dans l'esclavagisme. Nulle part. Mais ces enfants avaient la chance. Sur la route, en allant dans ce marché, il y avait des inscriptions à côté de la route. Il y avait des inscriptions qui disaient: toi qui fuis, fuyez sans regarder où c'est derrière. C'est-à-dire quoi? Quand un esclave veut fuir, c'est ça la chance qu'ils avaient seulement. C'était ne puisse prendre fuite. Est-ce que si un esclave voulait prendre fuite, il devait demander conseil à son maître? Il devait demander conseil à son maître, disant: traitons ma tête, je pars. Vous représentez cette situation. Lorsqu'un esclave se dit: vraiment, je ne peux pas accepter ceci. Même si mes yeux sont troués, ou bien je suis né dans l'esclavagisme, vraiment je vais fuir. Je vais prendre une fuite. L'esclave ne devait pas dire ce mot à personne, sauf sa conscience. Mais aussi pour nous dire quoi? Parmi nous, il y a ceux qui écoutent la parole de Dieu. Au lieu de prendre des engagements, ils se disent d'aller demander conseil. Mais ce n'est pas possible. Comment vous prenez les engagements de fuir Satan? Au lieu de prendre fuite, sans regarder en arrière, vous retournez à la maison pour aller demander conseil à votre mari. Vous serez comme Pilate. Dans Matthieu chapitre 27, verset 22, on amène Jésus devant Pilate. Pilate dialogue avec Jésus et finalement, il a remarqué que Jésus n'a aucun problème. Au lieu de le relâcher, il est allé demander quoi? Il est sorti à l'extérieur pour aller demander conseil. Il a dit, on lit ce verset. Matthieu chapitre 27, verset 22. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Mais si Pilate n'avait pas demandé conseil, il avait la possibilité de relâcher Jésus. Mais comme il est allé demander conseil à des personnes qui sont possédées, à des personnes qui sont occupées par Satan, ils ont répondu qu'ils soient. Donc si tu écoutes la parole de Dieu,
et que tu te sens vraiment été touché, n'allez pas demander conseil. Mon cher, comment à l'église on nous a enseigné? Mais je me suis senti vraiment touché par la bonne nouvelle. Je voulais me faire baptiser. Il va te dédaigner. Est-ce que tu es normal? Tu veux abandonner la boisson? Qu'il soit crucifié. Mais lorsqu'un esclave arrivait au point où il se demande, vraiment, cette situation me dépasse, il faut que je prenne fuite. L'esclave sortait dans la maison en prenant fuite, et c'était pendant la nuit, et il courait, et lorsqu'il entrait dans une maison d'une autre personne, c'était interdit de dire qu'il a reçu un esclave dans sa maison. L'esclave, lorsqu'il venait de prendre fuite, il commençait à vivre une vie meilleure. L'année de la délivrance. Mais tous ces malheurs arrivaient à cet esclave parce qu'il a accepté de servir son maître l'a cajolé et il a accepté et ses oreilles ont été trouées. C'est ainsi que même le diable nous cajole pour que lorsque l'année de la délivrance va arriver, nous puissions tomber dans l'erreur. C'est ainsi que le diable nous cajole. Pour que nous ne puissions pas connaître que l'année de la délivrance a. Mais c'est que je prie pour vous et moi. Et que nous puissions connaître les moyens que le diable utilise. Les stratégies que le diable utilise pour cajoler les gens, envie qu'ils ne sachent pas que vraiment le temps est fini. Parce que l'esclave vraiment se demandait, 6 années viennent de se passer, l'esclave ne comprenait pas. Ah, comme mon maître me traite bien, je ne quitte pas ici. Mais après 7 années, je vous dis, les fouets commencent alors. Si on lui frappait 4, ça devient combien? Encore la fois prochaine, c'est combien? L'année prochaine, c'est combien? Cela est un symbole du fait que les infidèles vont subir. Mais je ne peux pas souhaiter à personne de tomber dans une telle erreur. Si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas. Si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas quoi? L'année de la délivrance. L'année de la délivrance nous approche. Nous avons été prêchés il y a longtemps. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements qui pourraient nous transformer. Mais nous avons résisté à cause de le diable qui nous cajole. Mais l'année de la délivrance nous arrive. Et ceux qui seront délivrés, ce sont ceux qui se sont méfiés de toutes les pratiques païennes. Et ces gens-là auront la vie éternelle. Je prie pour vous et moi, pour que nous puissions regarder loin. Et Dieu ne manquera pas à nous bénir au nom de Jésus. Amen.